Mais c'est incroyable en fait. Tu as créé une personne. Mon Dieu, mon bébé marche et tout. La fatigue liée au manque de sommeil, ça rend fou. Je partage mon expérience autour de la maternité. Hello, Elle Côte d'Ivoire, je suis Sabine Nombia, créatrice de la marque de bijoux et accessoires Biz, et je partage mon expérience autour de la maternité. Quand j'ai appris que j'allais devenir maman, j'étais paniquée. J'étais vraiment paniquée parce que c'est quelque chose qui m'a toujours effrayée. Et je me demandais comment ça allait se passer. J'étais à milieu de m'imaginer, en tout cas, tout ce qui m'attendait en termes d'aventure. Je me demande pourquoi, en fait, la parole n'est pas suffisamment libérée en matière de maternité. Il y a beaucoup trop de choses, en fait, que j'ai découvertes dont on m'avait jamais parlé. Et s'il y a 3 choses que je devrais particulièrement pointer, c'est le sommeil. Mais en fait, on te dit, tu dormiras pas, mais on t'explique pas à quel point, en fait. On te dit pas que, en fait, l'enfant, sa journée commence au moment où toi, tu te couches normalement. Personne le dit. Et ça, franchement, c'est la chose qui m'a le plus traumatisée. Et surtout, on te dit pas à quel point tu dormiras pas ensuite. Parce que là, ma fille, elle a 19 mois, je dors toujours pas, j'ai toujours pas le sommeil réparateur au quotidien, en fait. Et c'est horrible. Deuxième chose qui m'a choquée aussi, c'est l'allaitement. Ça fait mal. Ça fait un mal de chien. Et ça aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on fait trop passer l'allaitement pour la chose la plus évidente, facile, c'est naturel, c'est inné. Mais en fait, pas du tout. Il faut apprendre. Il faut absolument l'apprendre, en fait. C'est quelque chose qui s'apprend. Et troisième des choses qu'on ne dit pas, c'est que c'est totalement normal, en fait, d'en avoir marre certains jours, d'être fatigué. Et que la fatigue, ça rend fou. La fatigue liée au sommeil, au manque de sommeil, stress, etc. Bref, en tout cas, c'est énormément de pression d'un point de vue émotionnel et c'est normal, en fait, de craquer certaines fois. Ce qui est difficile, en fait, quand tu es entrepreneur, que tu es nouvelle maman, et dans mon cas, quand tu es entrepreneur créative, c'est tout ce qui est lié, en fait, au temps. Tu n'as pas le temps que tu penses avoir, en fait. Le temps matériel est difficile à trouver. Et ça, quelle que soit l'aide dont tu disposes, dont tu bénéficies, c'est extrêmement compliqué, en fait, de se réorganiser. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Il s'agit de réussir à s'organiser, organiser sa vie, en tenant compte du fait que maintenant, il y a une autre personne qui est là à plein temps et qui est ta responsabilité. C'est extrêmement difficile. Et l'espace mental, c'est la deuxième chose qui est difficile à trouver parce que pour être inspiré, pour être créatif, etc., il faut avoir l'espace mental, en fait. Il faut avoir suffisamment de recul, de temps, en fait, pour avoir les idées claires, en réalité. Et ça, c'est un luxe. C'est un luxe, en fait, quand tu commences l'aventure de la maternité. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, c'est normal, mais avec le temps, on finit par trouver son rythme progressivement, mais il faut en être conscient, en fait, dès le début. Mon plus beau souvenir, c'est quand elle a commencé à marcher. L'un des plus beaux, en tout cas, j'étais au bureau. En plus, elle n'a pas marché devant moi. Elle a marché devant son père. C'est très injuste. Mais j'ai reçu une vidéo quand j'étais au travail. Bien sûr, je ne lui ai pas dit, mais j'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré. J'étais comme, oh mon Dieu, mon bébé marche et tout. Mais c'est beaucoup de ça. C'est vraiment beaucoup de ça. C'est être maman, c'est s'émerveiller pour tellement de choses futiles. Parfois. Mais c'est incroyable, en fait. C'est quelque chose, tu as créé une personne et tu vois tous les jours que Dieu fait. Tu la vois grandir, évoluer, changer et ses accomplissements. Et puis, une autre chose que je garde, en tout cas, comme beau souvenir, là, ça commence un peu à changer, mais en tout cas, que j'adorais, c'était les matins. La première chose qu'elle faisait quand elle ouvrait les yeux, en fait, c'était de me faire un grand sourire comme ça. Je trouvais ça trop beau. Ce que je voudrais dire, en fait, à quelqu'un qui a une jeune maman, c'est que toutes les jeunes mamans, toutes les mamans en général ne sont pas égales. Et c'est absolument OK. Quand je dis ne sont pas égales, c'est dans le fait que peut-être, en fait, qu'il y en a certaines qui récupèrent beaucoup plus tôt que d'autres.
peut-être que... D'ailleurs, j'ai dit jeune maman, mais même déjà à partir de la grossesse, tu en as qui sont hyper pimpantes, comme on dit, qui sont dynamiques, qui sont très actives, dont la vie change à peine. Et tu en as d'autres qui sont très malades ou pire. Parce que quand tu es très malade, en fait, ça se voit, ça se comprend. Mais parfois, tu n'es pas malade. Moi, je n'ai pas été très malade, mais j'avais plus d'énergie. L'énergie, que ça soit physiquement, que ça soit émotionnellement, mentalement, etc. J'avais plus la force, en fait. Ça a été vraiment le moment où j'ai décidé de tout mettre en pause parce que j'y arrivais pas. Et c'est totalement OK. Pareil, quand tu deviens maman, c'est pas grave, en fait, si il te faut beaucoup de temps pour trouver tes repères, pour te retrouver toi-même, pour tisser le lien que tu pensais tisser instantanément, mais en fait, non. Avec ton enfant, il faut du temps, en fait. Vraiment, le temps, c'est le mot-clé, c'est le maître mot de cette aventure. Il faut du temps pour tout et il faut l'accepter, le reconnaître et avancer avec ça, tout simplement. Ce que j'aimerais dire à ma fille, si jamais elle voyait cette vidéo, ce serait vraiment que je l'aime trop, en fait. Je l'aime de tout mon cœur et que tout ce que je fais aujourd'hui, que je ferai dans les prochaines années, ce sera vraiment principalement pour elle, pour qu'elle soit heureuse et qu'elle soit fière de moi.